Industrie et ministres sont maintenant réunis, déguisés en parodistes du gaz de schiste. L'obscurantisme qui les anime tire les ficelles de chaque puits. Mais l'eau qu'il recueille nous fait flairer la piste. La terre se fait fracturer, démantelée, et son sang coule, ça m'attriste. On fait de nous une terre tiers mondialiste pour un carburant moins cher, chers égoïstes. Le message est d'argent et le but la richesse. Les colonialistes se rassemblent pour vendre le gaz fétichiste. Activistes, pères et mères, devenons les protagonistes. Tenons-nous debout devant l'industrie du gaz masochiste. Ne soyons pas minimalistes, intégristes ou conformistes. On a écrit les solutions sur les pierres hier. Voyons grand pour ce que vraiment nous voulons pour les prochaines générations. On fait de nous une terre tiers mondialiste pour cette saloperie de gaz de shale, le gaz de schiste. Par je ne sais quel mystère tu es déposé là, sous le soleil sur la terre, tout est à toi. Tu la vois cette rivière, ses plaines et ses bois. Dis-toi, dis-toi petit frère, tout est à toi, à moi, à vous, à nous, tout est à nous. Tu vois ces herbes et ces fleurs qui poussent là-bas, ces lumières et ces couleurs, tout est à toi. Comme ce vent qui tout à l'heure s'amusait de toi. Dis-toi, dis-toi petite sœur, tout est à toi, à moi, à vous, à nous, tout est à nous. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Pour moi, la transparence, c'est très important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le regroupement interrégional de la vallée du Saint-Laurent, c'est non au gaz de schiste. C'est non à la fracturation hydraulique. C'est non à la possibilité de fracturation par le gaz liquéfié. C'est non par la possibilité de fracturation des arcs électriques. Toutes ces techniques qui sont actuellement en étude autant aux États-Unis qu'en France, c'est non au gaz de schiste. Et je vous assure que pendant que vous allez faire votre rapport, nous, on va travailler le terrain pour qu'il y ait le maximum de comités de citoyens qui vont empêcher les gazières de s'installer dans notre territoire. Hiding out on some God-forsaken planet, incognito, so he can't be recognized, trusting no one that he meets in the somber evening streets, hiding his face. He hurries by, he's all alone against the twilight. When the sun drops off the sky, he doesn't dare to leave a lamp on in his room. Although he made himself a fortune, he's a fugitive for life. He's the man who sold the moon. He sold. Comme agriculteur, je fais un petit résumé. Je travaille environ, tout dépendant des périodes, entre 80 et 120 heures par semaine. Mes loisirs, c'est de rester chez nous. OK? Je réussis à faire un peu d'astronomie parce que j'aime bien ça. Je m'imagine avec des puits de gaz de schiste autour, éclairés toute la nuit. Qu'est-ce que ça va être mon ciel d'observation? OK? Bonne préoccupation. Je suis obligé d'être chez nous 7 jours sur 7. Autre chose, j'aime bien prendre des marches en forêt. J'explore un peu, je répertorie un petit peu les plantes qui sont justement sur mes terres. Présentement, mon livre de chevet, la flore laurentienne. Depuis le début, on n'entend pas parler de ce qui se passe au-dessus. On entend parler du sous-sol, je suis d'accord, c'est la base, il faut la protéger. Lorsqu'un site de forage s'installe, est-ce que les plantes vulnérables, est-ce que les plantes menacées sont répertoriées?
c'est l'héritage du Québec. OK? Puis on n'entend pas parler. Je peux vous revenir avec un autre livre semblable à ça sur la faune puis sur les insectes. OK? C'est toutes des choses qui font partie des écosystèmes qui sont menacés par les gaz de schiste. OK? Un écosystème, quand c'est détruit, c'est détruit. Il y a des plantes sur ma terre, je parle pour moi, mais c'est le cas de bien du monde. J'ai des plantes sur ma terre qui poussent juste dans certains endroits. Si les gazières décident de s'installer là, c'est fini. OK? Il est urgent d'agir aussi de ce côté-là, puis d'en prendre conscience. J'aimerais qu'il y ait, moi, un autre comité qui pourrait calculer, justement, qui pourrait faire des études sur le déçu. Qu'est-ce qui se passe sur le déçu? J'aimerais aussi qu'il y ait quelqu'un qui puisse calculer une terre agricole depuis le début qu'elle a été défrichée, combien qu'elle a rapporté, puis combien de temps qu'elle va rapporter aussi. Il y a des terres en Europe, là, ça fait 1000 ans qu'elles sont cultivées. OK? Essayez donc de le compter, juste pour voir, puis après ça, le comparer avec un puits de gaz de schiste, comment que ça peut rapporter. Le gouvernement est bien bon pour nous dire, regarde, ça va rapporter 5 milliards. Il n'a jamais été capable de calculer comment que l'alimentation, comment que les terres agricoles vont nous rapporter, par exemple. Okay? Ils ont de la difficulté à le faire. Mais commencez par miser là-dessus. On n'a pas le droit de toucher à l'eau. OK? Dès qu'il y a des risques de contamination, regarde, on ne devrait même pas toucher à ça. C'est tout simplement pour ça que le monde n'y pense pas. De l'argent et nous sommes de simples concitoyens et la majorité des gens investissent toute leur vie pour payer une maison et ces maisons-là, elles ne vaudront plus rien et les fermes ne vaudront plus rien, la terre ne vaudra plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je répète, madame, il y a des risques à toute opération, je ne veux pas le nier. Get it! Come on! Come on! Come on! How many Mexicans think to turn a bell? Hey! There it goes. Fixed it! Sort of. Good job, guys. Good job. Pour que l'industrie des gaz de schiste devienne acceptable. Ma question, c'était comment c'est possible qu'un comité de scientifiques qui n'a pas encore commencé l'étude sur les risques liés à l'exploitation des gaz de schiste et sur la pertinence de cette filière-là, soit déjà rendu à se proposer de chercher des moyens de l'installer chez nous et de nous la faire accepter. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Que j'élève la voix ce soir parce que j'en ai plein mon cul, là, puis je suis fatigué.
je vais commencer ma présentation, pareil comme je commence ma présentation lors de soirées d'information pour informer les citoyens de ce que c'est le gaz de schiste. Parce que c'est bien plate, mais après 3 ans sur le territoire, après 15 mois qu'on est au courant, qu'on a fini par s'apercevoir que c'était sur notre territoire, il y a encore énormément de populations qui ne sont même pas au courant de ce que c'est le gaz de schiste. Et c'est nous qui faisons ce job-là. La job que notre gouvernement aurait dû faire au début, c'est-à-dire une consultation publique pour un enjeu aussi majeur. Alors, je vais vous présenter à vous, chers membres du comité, ma façon d'ouvrir le dossier. J'ai ici avec moi un beau champignon, puis j'ai un deal à faire avec vous. Un champignon comestible, peut-être, je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en quelque part, je vous invite, s'il y en a un d'entre vous, vous laverez la main si ça vous tente. Moi, je donne un vin à celui qui mange le champignon qu'il y a ici. C'est un vin facile à faire, ça, vous avez juste à le manger, le champignon. Y en a-t-il un qui veut parmi vous un win? Vous ne semblez pas bien intéressé? Ah, ben, attends un peu, c'est peut-être parce que les redevances ne sont pas assez élevées, mais on va vous en sortir un peu plus. On est rendu à 40$. Êtes-vous prêts à le manger, le champignon? Pour 40$, on a augmenté les redevances, on a augmenté les compensations aux municipalités, aux MRC. Hein? Faudrait-ce que je continue à l'augmenter? Combien ça vous prend pour être capable de manger le champignon? Pouvez-vous me répondre? Continuez. Oui. Je vais continuer, c'est sûr. C'est pas fini. OK? Mais vous le savez pourquoi c'est faire que vous ne voulez pas avoir mangé le champignon. Hein? Vous le savez très bien. C'est inné chez l'humain, ça. C'est le principe de précaution qu'on appelle, qui fait d'ailleurs partie du développement durable, des 16 principes du développement durable. On s'entend-tu là-dessus? Alors, ce principe-là, tous les citoyens le comprennent. Il n'y a jamais personne qui a voulu le manger, mon champignon. OK? Alors, peu importe le montant d'argent. Fait que la question économique, là, débarquez ça de votre programme d'études, parce que ce n'est pas ça qui est important pour l'instant. Ce qu'on ne connaît pas dans le gaz de schiste, justement, c'est à savoir si ça va nous empoisonner nos nappes phréatiques, ou notre air, ou notre qualité de vie. C'est ça le problème. Alors, on va partir de là, on va commencer par le commencement, si vous me permettez. On est pas mal plus au courant du dossier que certains d'entre vous qui viennent d'arriver dedans. Alors, let's be careful, let's be careful, let's be careful what we do. Oh, the cost couldn't be forever, let's be careful what we do. To our land of flowing waters, to our land of fabled lakes, comes an outfit known as Drillcon, which has never made mistakes. For the gas that lies below us, they intend to hydrofrack. They will push we don't know what down and stick us with what comes back. Let's be careful, let's be careful, let's be careful what we do. Oh, the cost couldn't be forever. Let's be careful what we do. Let's be careful what we do. Oh, the cost couldn't be forever. Let's be careful what we do. Oh, the cost couldn't be forever. Let's be careful what we do. L'environnement de ça, ou l'institut qui était en charge de faire la surveillance. Ça, c'est la première erreur qu'ils ont faite. Deuxième erreur, ils ont essayé de rétablir la mauvaise cimentation. Donc, ils ont perforé le coffrage pour aller réinjecter du ciment pour solidifier le coffrage. Ce qui a été fait, mais ça n'a pas été une bonne pratique. Donc, après ça, eux autres, ils ont fait leur mécanisme de fracturation. Ils ont mis le puits en production. Puis, troisième erreur, ils ont oublié de fermer une valve en surface. C'est simplement une erreur manuelle. Il y a une valve en surface qu'il ne faut jamais ouvrir. C'est une valve de ventilation du puits. Eux autres, ils ne l'ont pas ouvert. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a augmenté les pressions entre ce qu'on a vu dans la vidéo.
Mais la population exige un moratoire. J'ai peur d'ouvrir mon robinet pour qu'on ait du gaz, finalement, qui sort de là. Sérieusement, les puits sont construits depuis presque un an, puis on n'a toujours aucune donnée sur les produits chimiques qui sont utilisés, en quelle quantité, comment ils sont stockés, puis comment est-ce qu'on peut intervenir en cas d'accident. Donc oui, je suis pour un moratoire, et de plus en plus de gens au Québec sont pour un moratoire. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le gouvernement, lui, n'entende pas et qu'il ne voit pas à protéger l'intérêt public. Si c'est vrai que c'est un trésor, il faudrait être sûr qu'il ne nous empoisonnera pas. Là, on dirait qu'il y en a qui sont en train de décider à notre place. Là. On parle de 20 000 puits. Il y a beaucoup de questions, légitimes, mais pas encore beaucoup de réponses. Économiser l'énergie coûte beaucoup moins cher que de produire de l'énergie supplémentaire. Il faut condamner l'abus de consommation d'énergie. En Île-de-France, à ce qu'ils nous racontent, c'est exactement pareil au Dakota. Les accidents, ils nous disent sans honte, ça n'arrivera pas. Comme au Dakota, ça n'arrivera pas comme au Dakota, non! Merci, messieurs les élus, d'être à genoux devant les citoyens. Merci de suivre les citoyens, messieurs les élus. Bravo. Merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être avec nous. C'est normal. On voit l'ascenseur, c'est normal. Attention. Cette histoire de problématique du gaz de schiste, je n'étais absolument pas informé sur cette question-là. Je ne savais même pas qu'on pouvait forer, aller chercher ces gaz. Quand tout d'un coup, ça a été quelque chose qui a été entrepris ici, puisqu'il semblerait que notre pays recèle ce gaz de schiste et qu'il y a des intentions de l'exploiter. Voilà. Et moi, comme beaucoup de gens, je suis un peu, été un petit peu interloqué par ça. Et du coup, ensuite, en s'informant, on se rend compte de tous les effets négatifs. C'est-à-dire que c'est pas simplement extraire du schiste, c'est aussi polluer une région, c'est aussi désorganiser une société. Ça a des effets, disons, secondaires très très graves, parce qu'il faut, paraît-il, beaucoup d'eau, il faut injecter des produits chimiques dans l'eau, et c'est ça qui va disloquer la roche, c'est ce que j'ai compris, pour pouvoir cumuler ce gaz et donc le faire sortir et l'utiliser. Seulement, alors, bon, si ça s'inscrit dans une problématique, effectivement, de recherche d'énergie combustible, disons alternative, compte tenu des difficultés qu'on a de plus en plus par rapport au pétrole, et du côté aléatoire du pétrole, pourquoi pas? Mais le fait que ça a été fait d'une façon en catimini, c'est-à-dire sans avertir personne, y compris les élus, qui n'ont pas été avisés, et tout d'un coup, ça explose comme un coup de foudre, tout d'un coup, on va faire
la recherche de gaz de schiste. Bon, déjà là, je ne suis pas d'accord. Évidemment, je ne suis pas d'accord par le fait que la technologie inclut des nuisances, et des nuisances qui peuvent être vraiment gravissimes parce que ça touche les nappes phréatiques, etc., et que ça, on n'a pas le droit de polluer. Et le fait accompli, c'est-à-dire le mise devant un fait accompli de la population, ça aggrave aussi, mais le gaz de schiste, avec évidemment des documents qui ont montré clairement sa nuisance, là où il a été en quelque sorte pratiqué, là où il a été extrait, etc. Donc ça nous donne les informations suffisantes pour qu'il y ait protestation. Voilà. Il y a donc protestation. Seulement, et cette protestation, ici dans le pays, elle est très, très forte, et une forte mobilisation contre, incluant les élus, comme je disais tout à l'heure, les citoyens, etc. etc. Mais je suis allé participer à une des conférences et des rencontres sur cette question-là, et je me suis permis, tout en disant bien sûr que j'étais pas du tout d'accord ni avec le procédé, ni avec quoi que ce soit, mais qu'il fallait aussi que nous apprenions aussi à limiter nos besoins, on revient toujours à cette notion de limiter, pas simplement de plus en plus, mais limiter. Si nous limitions, on réduirait évidemment le besoin de toutes ces matières. Et aussi de dire, il faut aussi voir clairement que chaque jour, nous commettons des actes nuisibles à la vie. Les engrais chimiques dans le sol, tous les pesticides. Je ne parle pas que de ça, mais enfin toutes les activités humaines qui sont génératrices de nuisances, elles sont répandues de partout. Et moi-même, je participe à cela. Disons à mon corps défendant, si je puis dire, à mon âme, malgré ma volonté, je participe aussi à j'ai une voiture, chaque fois que je mets de l'essence dedans, je vais polluer, je vais enrichir les multinationales contre lesquelles je suis, et donc nous sommes dans cet imbroglio qui nous englobe tous. Donc il ne faut pas simplement se soulever quand il y a un événement particulier sur lequel on peut se focaliser et dont on peut identifier quelque chose, les coupables ou le bouc émissaire. Il faut aussi que nous soyons très attentifs dans notre quotidien, qu'est-ce que je fais de nuisible et que je pourrais réduire. Et comment est-ce que je vais organiser ma vie de façon à avoir le moins possible recours à ces produits qui véhiculent ces nuisances. Donc on ne peut pas simplement... ça, l'humanité l'a toujours fait, c'est-à-dire que c'est tellement commode d'avoir un bouc émissaire. Ça nous dédouane finalement de dire, moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer ma propre vie, mon propre comportement, de façon à rendre obsolète la nécessité, ou inutile, la nécessité d'avoir recours à de plus en plus d'énergie, etc., etc. Donc je suis bien entendu complètement opposé à cette problématique particulière, mais je suis opposé aussi à tout ce qui, au quotidien, y compris même contre moi-même, nous amène à être des complices d'un système qui, lui, évidemment, génère des nuisances et mène l'humanité vers le désastre.